Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct avec Michel Cagnot, Monsieur Rail de C17 au rond-point Léon Belly parce que Monsieur Rail de C17 va nous parler de cet endroit stratégique. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Alors un endroit stratégique est toujours dans le cadre du périurbain. Voilà, du périurbain, vous vous rappelez, Maran, La Rochelle, Rochefort, Tonnay-Charente. Alors pourquoi ici c'est stratégique? Simplement parce que nous sommes à proximité des lycées d'Oriol et Rompsay qui regroupent 1000 élèves. 1000 élèves, donc, et nous voyons ici la ligne de chemin de fer qui passe. Donc l'idée, c'est effectivement de faire une halte ici, de façon à permettre à ces élèves de pouvoir utiliser le train. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, si par exemple un élève de Châtelaillon veut être arrivé à 8 heures ici, compte tenu qu'il y a 25 à 30 minutes de marche depuis la gare, il faut qu'il parte à 7h01 de Châtelaillon, il arrive à 7h13 à La Rochelle, et puis après il marche jusqu'ici, où il arrivera vers 8h moins le quart, c'est-à-dire bon, d'accord, pour 8 heures. En revanche, avec le service périurbain, il suffira qu'il parte à 7h30 pour être ici à 7h, ou qu'il parte à 7h39 même, pour être ici à 7h54. Vous vous rendez compte? Entre 7h01 et 7h39, il y a quand même un gap. Et dans l'autre sens, en venant de Maran, il partira à 7h30 de Maran et pour être ici à 7h51. Et de même, les gens de Dompierre, 7h46, 7h51. Donc vous voyez, c'est une révolution qui fait en sorte que la CDA, dans son livre blanc, qui est, je le rappelle, un plan d'urgence 2024-2030, prévoit un arrêt à Périgny, c'est-à-dire à 600 mètres en amont, qui est utile, bien sûr, mais qui n'empêche pas d'avoir un arrêt 600 mètres plus loin. Et sachant que, pourquoi? Parce qu'on sait la différence, vous le savez Michel depuis le temps, la différence entre le périurbain et le TER. Le TER c'est plus loin, plus vite, et le périurbain c'est plus près, plus fréquent. Voilà. Et donc l'idée c'est effectivement, il faut savoir que, et bon, il y a le lycée, mais il y a aussi une zone résidentielle, il y a des constructions qui sont en train de s'ériger ici. Et donc, l'autre fois, vous vous rappelez, on a parlé d'un arrêt à Bongraine. Eh bien, d'ici à Bongraine, c'est-à-dire on traverse toute La Rochelle, 6 minutes, vous vous rendez compte, à une fréquence de la demi-heure en heure de pointe et du quart d'heure, non, c'est pas une demi-heure en heure creuse et un quart d'heure en heure de pointe. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il est important pour ces élèves. Alors, ça mettra un peu de temps, hein. C'est vrai que ce n'est pas cette génération qui en profitera, mais néanmoins, leurs successeurs, ça pourra éviter notamment une noria de cars, parce qu'il faut beaucoup de bus pour les amener. Le matin, il aura amené le soir, et ça évitera peut-être à certains d'être pensionnaires. Puisque je rappelle, l'élève de Châtelaillon, qui peut-être aujourd'hui, parce que c'est pas pratique pour venir de Châtelaillon en transport en commun, eh ben, demain, il sera à 10 minutes, il n'aura plus besoin d'être pensionnaire si aujourd'hui il est obligé. Puis sans parler bien sûr des élèves de Maran. Donc voilà, le projet continue, il y a de plus en plus de gens intéressés. Notre pétition, elle en est à 1124 signatures. La consultation, ce que je trouve faible évidemment par rapport, mais il n'y a que 8000 personnes qui l'ont vu. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer à la partager, hein, consultation sur le périurbain, on mettra le lien du reste sur, voilà. Et je dis, il faut continuer à se battre et à mobiliser avec une association. Donc l'association, toujours l'association Altro, mon cher Michel. Alors l'association Altro, qui a besoin de renforcer ses rangs, puisqu'effectivement, une association forte, c'est une association écoutée. Donc il faut vraiment que tous ceux qui sont partisans de ce projet nous rejoignent. Le lien sera aussi mis dans le Facebook, voilà. Et de façon à ce que vraiment nous puissions faire aboutir ce projet dans une dizaine d'années. Donc l'idée, ce que je dis encore, c'est d'ici le 30 juin, la région doit présenter une liste de projets de RER métropolitain et nous aimerions que la région le propose le nôtre, sachant que ça veut dire une étude détaillée, puisqu'effectivement il y a déjà eu des polémiques sur le type de matériel utilisé ou pas, c'est l'étude qui le dira, et donc il nous faut une étude détaillée, sachant que en 2030 et au-delà, c'est pas en 2029 qu'on se réveille un matin en disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour 2030. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire partir cette étude détaillée de façon à ce que le projet puisse être sur les rails, c'est le cas de le dire, dans les 10 ans. Eh bien Michel, on vous écoute toujours avec passion et puis à la prochaine fois, merci. Merci Michel, au revoir et à la prochaine fois. À la prochaine fois. On aura beaucoup d'autres oui. avant l'inauguration. À bientôt sur C17 et toujours en direct.